take me by the hand. Show me the way. Salut. Aujourd'hui, nous allons faire notre dernier tutoriel sur VirtualBox et apprendre certaines fonctionnalités essentielles de VirtualBox, notamment comment connecter à votre machine virtuelle la clé USB connectée à votre machine physique, comment exporter une machine virtuelle, comment importer une machine virtuelle, comment cloner une machine virtuelle et aussi comment copier et coller un fichier se trouvant dans votre machine virtuelle à votre machine physique ou hébergeante et vice versa. Allons-y. Voilà, nous allons d'abord commencer par voir comment on peut importer ou exporter une machine virtuelle. Alors pour exporter une machine virtuelle, nous allons aller au menu Fichier et ici nous allons sélectionner Exporter un appareil virtuel. Voilà, là nous avons maintenant une boîte de dialogue qui se présente à nous et ici nous allons sélectionner la machine virtuelle que nous voulons exporter. Alors pour notre cas, nous allons exporter la machine Ubuntu et nous allons sélectionner et cliquer sur Suivant. Maintenant, sur la page suivante, nous avons un formulaire qui se présente à nous et pour le format, nous allons accepter le format qui est présenté par défaut, qui est Open Visualization Format 1.0. Et pour le fichier, nous allons sélectionner le lieu où nous voulons sauvegarder cet appareil virtuel que nous allons exporter. Alors ici, nous sélectionnons le bureau et nous cliquons Enregistrer. Et nous allons aussi accepter d'écrire un fichier manifeste, un fichier qui va donner des détails sur l'appareil virtuel que nous exportons. Et après ça, nous allons cliquer sur Suivant. Sur la page suivante, nous avons un résumé des caractéristiques de l'appareil que nous allons exporter et nous cliquons Finish. Alors, l'appareil, comme on peut le voir, est sauvegardé sur le bureau et le téléchargement est en cours comme on peut le voir. Pour importer un appareil virtuel, nous allons aller au menu Fichier et sélectionner Importer un appareil virtuel. Alors ici, nous avons maintenant un nouveau formulaire qui se présente à nous et pour la source, nous allons accepter Local File System, la source qui nous est présentée par défaut. Et pour le fichier, nous allons sélectionner le lieu où nous avons sauvegardé ce fichier, cet appareil virtuel que nous voulons importer. Et ici, nous avions sauvegardé notre appareil sur le bureau et donc nous allons sélectionner Bureau et sélectionner notre appareil et puis cliquer sur Ouvrir et nous allons cliquer sur Suivant. Alors la page suivante nous donne un résumé des caractéristiques de notre machine. Ici nous allons changer l'adresse MAC parce que si nous importons cet appareil et que nous devons le mettre dans le même réseau que l'appareil original, il faudra les distinguer par leur MAC adresse. Et donc, nous allons cliquer sur Générer de nouvelles MAC adresses pour toutes les interfaces réseau et cliquer sur Finish. Voilà. Et comme on peut le voir, l'importation de notre machine a commencé et voilà, notre machine apparaît dans le menu de gauche de l'interface de VirtualBox. Et si vous lancez cette machine, vous verrez que la machine est absolument identique à la machine que nous avions exportée. Les machines virtuelles prennent généralement beaucoup d'espace disque dur et là nous allons voir comment on peut effacer une machine virtuelle afin de libérer de l'espace et ici nous allons effacer cette machine que nous venons d'importer parce que nous n'en avons pas besoin pour le moment. Pour supprimer une machine, nous allons d'abord sélectionner la machine que nous voulons supprimer et puis aller soit sur Machine au niveau du menu et sélectionner le menu Supprimer. Ou alors, nous pouvons aller au niveau de la machine que nous avons sélectionnée et cliquer sur le bouton des menus contextuels pour sortir les menus et cliquer sur Supprimer comme nous le faisons là. Alors là, nous avons maintenant une boîte de dialogue pour confirmer la suppression de la machine et ici nous pouvons sélectionner soit supprimer la machine ou supprimer tous les fichiers. Alors si nous voulons faire de l'espace, nous allons sélectionner supprimer tous les fichiers et donc cela va supprimer non seulement la machine telle que nous la voyons au niveau de l'interface de VirtualBox, mais va aussi supprimer tous les fichiers qui concernent cette machine.
Voilà. Et donc, nous allons cliquer sur supprimer tous les fichiers. Voilà. Et la machine est supprimée. Maintenant, nous allons voir comment on peut cloner une machine. Alors, pour cloner une machine, nous allons aller au menu machine et sélectionner cloner. Alors là, maintenant, nous avons un formulaire qui se présente à nous et nous allons donner un nom à notre machine que nous avons cloné. Ici, nous allons l'appeler Ubuntu Clone. Alors, pour le PAF, nous allons accepter ce qui nous est présenté. Pour le MAC Address Policy, nous allons générer de nouvelles MAC adresses et nous allons cliquer sur suivant. Alors, sur la page suivante, nous allons accepter clone intégral et nous allons cliquer finish. Voilà, le clonage est en cours et le clonage est terminé. Et donc, comme on peut le voir là, nous avons notre nouvelle machine qui est là, qui fonctionne comme toutes les autres machines et qui est exactement identique à la machine qui a été clonée. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons attacher à notre machine virtuelle une clé USB attachée à notre machine hébergeante ou notre machine physique. VirtualBox par défaut supporte la version USB 1.1 et avec ça, vous pouvez à peine attacher par exemple votre clavier ou votre souris. Pour des appareils tels que des webcams ou des appareils photo et même des téléphones, vous avez besoin d'une version USB supérieure. Et pour cela, il faut installer un programme appelé VirtualBox Extension Pack. Avec ce programme, nous allons avoir accès à la version 2.0 et 3.0 de USB. Voilà. Pour installer VirtualBox Extension Pack, nous allons aller sur le site de VirtualBox, virtualbox.org, et ici, nous allons sélectionner Download. Et là, nous allons défiler jusqu'à ce que nous allons voir VirtualBox Extension Pack et sélectionner All Supported Platform. Et nous allons cliquer dessus et lorsque nous cliquons dessus, le téléchargement du programme à installer va commencer. Alors là, nous allons maintenant aller dans le dossier téléchargement et ici, nous allons double-cliquer sur le programme que nous avons téléchargé. Alors, lorsque nous double-cliquons, nous avons maintenant une boîte de dialogue qui se présente à nous pour installer ou annuler. Nous allons cliquer sur installation et là, nous allons lire la licence et l'accepter. Et voilà, l'installation a commencé. Voilà, l'installation est donc terminée et nous avons donc notre programme qui a été donc installé. Alors, vous devez savoir que si vous utilisez un appareil Apple avec la version 7.0 de VirtualBox installée, vous aurez beaucoup de difficultés à connecter votre clé USB à votre machine virtuelle. C'est là tout simplement parce que Apple a renforcé la sécurité de ses appareils. Et en attendant des nouvelles mises à jour qui vont corriger ce bug, la seule façon d'accéder à votre clé USB avec un appareil Apple est d'installer la version 6.0 de VirtualBox. Voilà. Nous pouvons connecter notre clé USB à notre machine virtuelle, soit quand la machine est à l'arrêt ou quand la machine est en marche. Lorsque la machine est à l'arrêt, nous allons aller sur l'interface de VirtualBox et cliquer sur USB et ici, nous avons maintenant devant nous une boîte de dialogue qui nous montre les options à choisir pour sélectionner notre USB. Nous avons l'option avec la version 1.1, la version 2.0 et 3.0 selon la version de la clé USB que nous avons. Alors, pour connecter la clé USB, nous allons aller sur l'icône avec un plus. Et ici, lorsque nous cliquons sur cette icône, nous allons avoir une fenêtre qui nous permet de sélectionner notre clé USB. Et là, la clé USB que nous avons, c'est la clé ScanDisk Firebird. Et donc là, lorsque nous le sélectionnons comme ça, nous pouvons aller et cliquer OK. Et si nous ne voulons pas utiliser cette clé, nous pouvons toujours aller et cliquer sur l'icône avec un X. Alors, lorsque nous connectons la clé USB de cette façon, la machine virtuelle prend le contrôle de la clé USB sur la machine physique, la machine hébergeante. Alors, nous allons procéder différemment. Nous allons utiliser la situation que nous allons rencontrer le plus souvent, c'est-à-dire la situation où la machine est déjà démarrée et la clé USB est connectée à notre machine physique et nous voulons la connecter à notre machine virtuelle. Voilà, nous allons donc démarrer notre machine. Voilà,
la machine a démarré et ici nous allons aller sur la barre d'outils et cliquer sur cette icône. Et lorsque nous cliquons dessus, nous avons un menu contextuel qui s'ouvre à nous et ici nous allons sélectionner notre clé USB. Voilà. Et nous avons maintenant là un message qui se présente à nous et nous avons aussi sur la barre des programmes, nous avons l'icône qui est là et nous pouvons cliquer dessus et ouvrir la clé USB. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir les dossiers partagés. Les dossiers partagés nous permettent de partager un dossier entre la machine hébergeante et la machine virtuelle et aussi nous permet de faire du copier-coller et de drag and drop entre les deux machines. Alors pour activer les dossiers partagés, nous allons commencer d'abord par installer des additions invitées. Ceci, nous l'avons fait lors de notre tout premier tutoriel. Donc, si vous l'avez pas fait, vous pouvez rentrer toujours sur notre tout premier tutoriel et voir comment vous pouvez installer les dossiers invités. Après, nous allons sélectionner le dossier à partager. Une fois que nous l'avons déterminé, nous le sélectionnons et après, nous allons donner un nom à ce dossier. Alors ce nom, c'est le nom qui nous permettra d'identifier ce dossier sur la machine que nous voulons utiliser pour partager ce dossier. Et après, nous allons exécuter les commandes ci-après. Sur Windows, nous allons exécuter cette commande sur Command Line et sur Linux, nous allons d'abord créer le dossier que nous allons utiliser pour accéder au dossier partagé. Et puis, nous allons monter le dossier partagé, c'est-à-dire nous allons tout simplement le connecter à notre machine et le connecter au dossier que nous avons créé. Voilà. Alors, pour activer le dossier partagé, nous allons d'abord aller sur dossier partagé et cliquer dessus. Et là, nous avons ce dialogue, cette boîte de dialogue qui s'ouvre à nous. Et ici, nous allons sélectionner l'icône de dossier avec plus. Et nous avons une nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre. Et là, nous allons choisir le chemin du dossier. Le chemin du dossier, c'est tout simplement choisir le dossier que nous voulons partager. Ici, nous allons choisir téléchargement et cliquer sur sélectionner un dossier. Alors, pour le nom du dossier, nous allons changer, nous allons appeler ce dossier téléchargement. Le nom du dossier est le nom que nous allons utiliser dans l'autre machine pour identifier le dossier que nous voulons partager. Nous allons appeler ce dossier téléchargement et pour les autres options, nous allons laisser tel quel et nous allons cliquer sur OK parce que nous allons faire le montage manuellement. Alors, nous allons maintenant cliquer sur OK. Alors, maintenant, nous allons démarrer notre machine Linux Ubuntu et nous allons aller sur le terminal. Ici, nous allons commencer d'abord par créer le dossier que nous allons utiliser pour connecter avec le dossier que nous avons choisi pour partager. Et donc là, nous mettons sudo mkdir. Voilà, ici, nous créons donc le dossier que nous allons appeler dossier partagé et nous tapons sur Enter. Alors, ici, nous devons entrer le mot de passe. Nous entrons le mot de passe. Faut pas oublier que sur Linux, le mot de passe, on ne le voit pas. Et après, nous allons maintenant monter le dossier partagé. Donc là, nous allons exécuter cette commande et connecter notre dossier partagé que nous avons appelé téléchargement avec ce nouveau dossier que nous venons de créer. Voilà. Et nous allons taper sur Enter. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans ce dossier que nous venons de créer. Voilà, nous sommes maintenant dans ce dossier. Nous allons maintenant lister les éléments qui sont dans ce dossier en tapant ls. Voilà, comme on peut voir, nous avons le fichier Ubuntu et le fichier Windows 10. Ce sont des fichiers que nous avions téléchargés lors de nos précédents tutoriels. Et nous avons aussi un fichier appelé desktop.ini. Ce fichier est un fichier invisible. Voilà, nous pouvons vérifier cela en allant sur Windows dans le dossier téléchargement. Et ici, on peut voir que nous avons bel et bien nos deux fichiers Windows 10 et le fichier Ubuntu. Le fichier desktop est un fichier invisible et donc nous ne pouvons pas le voir ici. Alors, nous allons maintenant créer sur Windows un nouveau dossier que nous allons appeler dossier test. Donc là, nous sommes toujours sur Windows, dossier test, et nous allons vérifier que nous pouvons voir ce dossier sur Linux. Alors, nous allons maintenant sur Linux et nous allons encore lister notre dossier en tapant ls. Et là, comme on peut le voir, on sait voir le dossier test que nous venons de créer sur Windows.
Et là, nous sommes sur Linux, nous pouvons donc accéder à ce dossier. Voilà, nous allons donc vérifier que nous sommes toujours dans notre dossier partagé en tapant sur pwd. Et maintenant, nous allons créer un nouveau dossier sur Linux et nous allons vérifier sur Windows que ce dossier, nous pouvons le voir et l'accéder. Alors là, nous allons appeler ce dossier Linux et nous allons taper Enter. Et donc là, le dossier est créé, nous allons donc le vérifier avec ls. Et donc, comme on peut le voir, le dossier Linux est là, il a été bel et bien créé. Maintenant, nous allons aller sur Windows et vérifier que dans le dossier téléchargement, nous pouvons voir le dossier Linux que nous avons créé sur Linux. Voilà. Nous avons donc là utilisé le dossier partagé. Alors, pour activer copier-coller, nous allons aller au menu périphérique et ici, nous allons utiliser le menu presse-papier, partager. Et nous allons sélectionner bidirectionnel pour permettre de faire le copier-coller dans les deux sens. Et maintenant, nous allons faire une démonstration de cela en ouvrant un document LibreOffice. Et ici, nous allons écrire un texte, j'aime Linux, et le copier. Alors maintenant, nous allons aller sur Windows et créer un nouveau document texte. Et ici, nous allons coller le texte que nous avons copié sur Linux. Voilà, le texte a été collé. Et maintenant, nous allons ajouter encore du texte. J'aime Linux et Windows. Et nous allons copier ce texte. Et nous allons aller sur Linux, coller le texte sur notre document LibreOffice. Voilà, nous collons le texte et le texte a été collé. Donc, copier-coller fonctionne entre les deux machines, la machine virtuelle et la machine hébergeante. Alors, pour drag and drop, nous allons toujours sur périphérique et nous allons sélectionner le menu glisser et déposer. Et ici, nous allons aussi choisir le menu bidirectionnel pour pouvoir le faire dans les deux sens. Et ça, nous allons vous le laisser comme exercice à pratiquer. Mais il faut noter que drag and drop fonctionne bien seulement entre des machines Windows, c'est-à-dire la machine virtuelle et la machine physique hébergeante doivent être des machines Windows. Avec les autres machines, il y a toujours des difficultés selon notre expérience. Voilà. Avec ça, nous mettons fin sur cette série de vidéos sur VirtualBox. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur VirtualBox, mais là, nous avons appris juste l'essentiel. L'objectif n'était pas d'apprendre VirtualBox, mais de permettre à ceux qui veulent apprendre l'informatique, ou ceux qui ont appris l'informatique mais qui manquent d'expérience, de savoir qu'avec un seul ordinateur, ils peuvent créer un environnement virtuel, notamment avec VirtualBox, et dans cet environnement, télécharger gratuitement des machines virtuelles qui fonctionnent comme des machines réelles, des machines physiques, et avec ces machines, ils peuvent ainsi mener des expériences, mener des tests, créer des laboratoires et ainsi développer les compétences et surtout l'expérience nécessaire qui leur permettra d'aller dans des interviews d'embauche et de dire avec assurance aux recruteurs qu'ils sont capables de faire ceci ou de faire cela. Voilà. À partir de notre prochain tutoriel, nous allons commencer une nouvelle série de tutoriels sur Linux. Linux qui est le système d'exploitation le plus utilisé dans le monde et qui est un système d'exploitation extrêmement nécessaire à apprendre pour toute personne qui veut devenir vraiment un génie en informatique. Voilà. Alors en attendant prochainement, comme toujours, nous vous prions de bien vouloir vous abonner, d'aimer nos vidéos et surtout de le partager pour le bien-être de tous. Voilà, merci.